Bienvenue dans l'Académie des Piliers de Lumière, un espace vibratoire où les âmes se retrouvent pour s'élever. Chaque semaine, des rencontres en direct, des invités inspirants, des révélations qui transforment, une énergie puissante pour activer ton plein potentiel. Alors partage, pose tes questions, ressens le cercle en direct. Ici, on unit le ciel et la terre pour que ta lumière s'incarne pleinement. Alors abonne-toi, active la cloche et entre dans l'infini des possibles. Respire, sens la vibration monter. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Coucou Sandrine, coucou tout le monde, bonsoir. Elle m'éclate cette vidéo. J'écoute, Bonsoir, coucou Sophie, coucou Joanne, coucou Claudine, coucou Sébastien, coucou Annie, coucou Brigitte, coucou Linda, coucou les baleines, coucou Sandrine. Coucou. Ouais, j'espère que vous allez bien. On a Claudine du Québec. J'espère qu'il ne fait pas trop chaud au Québec. Coucou Jacqueline. Alors, ce soir, eh bien déjà, avant, peut-être, dites-nous si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Je pense que tout est OK, mais avec qui de conscience, sait-on jamais. Voilà, donc, bienvenue dans cette rencontre autour de la reconnexion à ton essence originelle, donc notamment par le champ vibratoire et les fréquences des baleines. Donc ce soir, on va parler de mémoire profonde, d'ancrage, de lien au vivant, et puis peut-être aussi de cette part de nous qui sait et qui cherche, qui a besoin de retrouver ce qu'elle sait et qu'elle sent que ce n'est pas encore là en fait. Voilà. Donc, Sandrine, Aléa, ma binôme de cœur, qui est là avec moi, donc révélatrice de la conscience originelle, chanteuse vibratoire. Donc, tu accompagnes aussi tous mes cercles, voilà, grâce à ta voix et puis à la fréquence des baleines. Hein, voilà. Tu es canal, praticienne en soins quantiques et bon, moi surtout, pour moi, t'es le porte-parole des baleines sur la Terre. Oui, ça me va bien. Et voilà, vous avez été plusieurs à répondre au questionnaire. Donc, évidemment, j'ai lu toutes vos questions. Je les ai aussi transmises, pas les dernières, mais les autres, je les ai transmises à Sandrine, bien sûr, avec joie. Et dans vos réponses, on sent vraiment que vous êtes là, que vous êtes inscrit à cette rencontre et que vous avez envie d'entendre ce que Sandrine a à vous dire ce soir parce que vous ressentez un appel très profond des baleines. Certains ont parlé d'animal totem, mais aussi de refuge, de mémoire ancienne et aussi de première incarnation en baleine. Voilà, il y en a qui sentent qu'ils ont eu une incarnation sur Gaïa en tant que baleine. Et puis, vous exprimez aussi un besoin très concret, celui de retrouver confiance. Vous parlez de santé, de stabilité, d'abondance aussi, tout ça. Et on est quand même assez chahuté en ces temps. Donc, du coup, Sandrine, quand tu entends tous ces mots, refuge, mémoire, baleine, totem, tout ça, qu'est-ce que ça t'évoque, en fait, toi? Et pourquoi les baleines appellent-elles autant ces âmes-là qui sont en quête, tu vois, de cette profondeur aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les baleines, en fait? Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec les baleines? Pour moi, les premiers mots qui me viennent par rapport aux questions posées dans les questionnaires, c'est en lien avec les baleines, c'est la puissance, la profondeur, l'amour. Je dirais que ces trois mots, pour moi, ils sont très en lien avec l'énergie, les fréquences des baleines. Et pourquoi on parle beaucoup? C'est vrai qu'on parle beaucoup des baleines en ce moment, alors pas que, mais leurs fréquences. Moi, je pense que je sens qu'elles sont très présentes pour accompagner ce mouvement d'ascension que nous sommes en train de vivre de plus en plus, comme le vit Gaïa au départ, puisque on a bien vu, même c'est prouvé, ces fréquences, elles augmentent et les nôtres avec, parce que on est appelé à
justement marcher ce chemin d'ascension, c'est-à-dire lever les voiles, nous libérer pour prendre pleinement notre place et puis arrêter de se faire la guerre et de vouloir être au-dessus de l'autre et avoir plus d'argent et dire plus de mots dans une phrase que l'autre. Enfin bon, vous voyez quoi, écraser un petit peu les pieds de l'autre. L'humain, il aime bien pour se prouver qu'il est quelqu'un de bien et en fait, il a un petit peu du mal à comprendre malgré que l'humanité, elle est ancienne quand même, que c'est pas forcément la voie la meilleure qui rend tout le monde heureux et paisible et en harmonie. Et voilà, bon, j'en plaisante. Quand je plaisante, c'est que ça me touche. En fait, c'est une parade, mais moi, ça me touche d'entendre, voilà, qu'il y a plein de guerres, des gens qui meurent de faim, etc. Et en fait, donc, ce mouvement d'ascension, il est là pour ramener cette harmonie, ramener l'unité à l'intérieur de chacun, de chacune. Voilà, qui est l'équilibre entre le masculin, le féminin. Voilà, c'est vraiment cette paix intérieure profonde et puis se reconnecter à soi. Parce que, oui. En quoi les baleines, elles nous aident par rapport à ça? Parce que, bon, moi, tout le monde le sait, toute la Terre est au courant. Non, je rigole. Tu vois, par exemple, ça va être Merlin. Il y en a d'autres, c'est des dragons. Puis même aussi, voilà. Qu'est-ce que les baleines apportent particulièrement que les autres n'apportent pas? Quelle est leur unicité, leur couleur, tu vois? Pour moi, elles portent vraiment les fréquences originelles. Et pour moi, la fréquence originelle, c'est l'amour pur. Moi, je les rapproche beaucoup du Christ. Alors, c'est très personnel. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire, tout ce que je vais partager ce soir, c'est vraiment en lien avec moi, le rapport que j'ai avec elle et ce que je canalise et voilà, ce que je reçois comme information. Pour moi, il y a vraiment ces fréquences liées au Christ et à la source aussi. Et pour moi, ce sont des fréquences d'amour pur, en fait. Quand tu parles du Christ, tu ne parles pas de Jésus, hein, tu parles du Christ, l'énergie christique originelle. Oui, tout à fait. Et puis, ces fréquences-là, elles nous ramènent à nos origines, à l'origine de Gaïa, c'est-à-dire avant la chute de l'Atlantide, voilà, à l'époque où la Terre était en harmonie, où tout le vivant était en harmonie et en paix. Et nous de même, et du coup, il y a quelque chose de l'ordre de l'infiniment petit, de l'intracellulaire, je dirais, jusqu'à l'infiniment grand, au niveau de notre planète de Gaïa, et même au-delà, je dirais, au niveau cosmos. Et en fait, pour moi, ces fréquences que transportent, que véhiculent les baleines, elles permettent de maintenir cette harmonie en accompagnant le vivant à faire des connexions, des réactivations, mais sur le plan au niveau de leur origine. Je ne sais pas si je suis claire. Et donc, pour toi, en fait, si je reformule avec mes mots, les baleines, elles étaient là au temps de la Lémurie, lors de la première incarnation de l'être humain sur la Terre, en fait. C'était encore pur, où il n'y avait pas encore eu toutes les déviances qu'on a connues au moment de la chute de l'Atlantide. Aujourd'hui, on sait ô combien… Alors, pas qu'on est en train de reconstruire l'Atlantide, c'est pas vrai, parce que on a vécu énormément de choses, tout ça. Mais par contre, nos mémoires anciennes, que ce soit les mémoires atlantes ou les mémoires lémuriennes, donc nos mémoires originelles finalement, sont en train de se réveiller en nous. Oui. Pour nous permettre, tout à l'heure tu parlais des guerres, de tout de ce qui se passe dans le monde du côté de l'ombre, pour nous permettre du coup de suivre le flux de la lumière. Enfin, pour moi sur Terre, on a les deux forces qui sont en équilibre, les forces de l'ombre et les forces de la lumière. Enfin, c'est pas que pour moi d'ailleurs, c'est comme ça. Comme si en fait, donc les forces de la lumière, elles étaient là pour nous pousser à nous souvenir, à réveiller nos mémoires anciennes pour créer cette nouvelle Terre. Et ça, les baleines, est-ce qu'elles accompagnent ce mouvement-là? Du coup, tu dirais que leur place, c'est d'accompagner, de nous aider à nous reconnecter à cette vérité en nous, à cette mémoire? Ouais, complètement, complètement. Elle nous accompagne à vraiment plonger dans les profondeurs des profondeurs de notre être, en fait, jusqu'au cœur de la cellule, jusqu'au cœur de l'ADN, pour aller vraiment nettoyer, dénouer tout ce qui a été vécu dans cette incarnation, mais dans toutes les précédentes,
au niveau aussi de tout ce qui est de l'ordre des mémoires du collectif, en fait. Par exemple, le rôle de la femme. Voilà, le fait on a brûlé les sorcières et puis aujourd'hui encore, c'est pas toujours évident pour les femmes. Et c'est un exemple parce que les hommes aussi, à leur niveau, on les a coupés de leur masculin sacré. Voilà. Donc, en fait, ces fréquences originelles que transmettent les baleines vont nous permettre d'aller nettoyer ces mémoires-là pour aller libérer, alchimiser et permettre d'activer ce que tu disais très bien, Ivana, tout à l'heure, activer ce qui est là comme en dormance à l'intérieur de nous, tous nos potentiels, les souvenirs, les bons, ceux-là, de qui on était à l'origine, avec toutes nos compétences, tous nos dons. Et donc, quand on est venu s'incarner sur Terre, et même de nos vies d'avant, avant qu'on vienne s'incarner sur Terre. Oui, ok. Donc, elles vont permettre tout ça. Oui, et alors justement, il y a une question, c'est vrai que nous, on parle de ça, c'est naturellement, Oui. voilà. Oui. Sébastien demande quand même, et merci Sébastien aussi pour cette question. Parce que c'est vrai qu'on est tellement dedans qu'on se laisse, pour nous, tout le monde est au courant de tout ça, c'est normal, non? Et donc, Sébastien est là et il veille, et ça, c'est cool. Du coup, il demande qu'est-ce que la fréquence originelle? Est-ce que c'est la fréquence créatrice de Gaïa ou pas? Qu'est-ce que c'est pour toi? Parce que Ouais. on n'a jamais parlé vraiment, alors peut-être qu'on n'est pas d'accord. Peut-être qu'on est d'accord, je ne sais pas. Ah. Oh, c'est super dur à définir. Moi, je le sens et c'est souvent d'ailleurs que j'ai du mal à exprimer ce que je fais, même par exemple dans mes pratiques, parce que je le vois et je le ressens avec mon corps et mettre des mots dessus, c'est pas évident. Ce qui me vient, Sandrine, je vais te dire là, ce qu'on me souffle à l'oreille, c'est que tu nous Mm. transmets ce que c'est la fréquence originelle pour toi par un chant. C'est ça qui me descend là. Est-ce que tu veux? Ben allez, sans filet. Non, je coupe mon micro pour te donner la qualité. Vas-y. Alors, je vais me prendre juste un tout petit temps de connexion. Smairihana ekwaimei sahacherahana. Kuma autai saramakwea hundei arasa. Shama tarahana.
Merci Sandrine. Il y a Annie qui dit waouh, c'est bluffant. Et ouais, moi tout de suite, je me suis vue, tu vois, tout de suite, hein, j'étais sur le petit zodiaque là et je suis allée dans l'eau avec les palmes, tout ce qui va bien, et sous les baleines en fait, tu sais, et comme si j'allais vivre ça dans un mois. Ça va. Et alors justement, Sandrine, est-ce que tu voudrais bien nous expliquer qu'est-ce que tu viens de faire concrètement? C'est quoi? C'est des baleines qui... Parce que tu fais le chant des baleines, en fait. Enfin, moi, en plus, je vais te le dire, c'est la première fois que je te le dis. J'ai toujours trouvé ça complètement bluffant en me disant, mais comment tu fais? Parce que je pense qu'un être humain ne peut pas faire ces bruits-là, normalement. Mais je ne suis pas un être humain. Je suis pas un être humain. Je suis une baleine à l'intérieur. Tu le sais. Comment ça fonctionne? Est-ce que quand tu fais ça, les baleines, elles sont vraiment en toi, justement? Est-ce que, tu vois, dis-nous, est-ce que tu peux mettre des mots dessus? Non, c'est peut-être difficile, mais bon. Ah ouais, c'est très difficile. En fait, je fais souvent un chant normal, enfin un son avant, parce que ça m'aide à me connecter, à ouvrir. Là, elles sont venues vraiment, elles ont diffusé au départ une sphère de lumière autour de tout le groupe, là, toutes les personnes qui sont interconnectées là avec nous ce soir. Et ce sera le cas également pour les personnes qui verront le replay d'ailleurs. Et donc, une fois que en fait, ça me permet de lâcher complètement et je pars et je laisse l'espace. Et je sais pas comment dire. Je me sens pas avoir une baleine à l'intérieur de moi, mais je suis la baleine en fait. Et je me pose pas de questions sur le son qui va sortir. Je me dis juste, oulala, va pas falloir que ce soit trop haut parce qu'après je pourrais quand même plus. Faut pas déconner non plus. Je suis pas, j'ai mes limites. Mais en fait, c'est plus moi. Et plus je me lâche au niveau de mon corps dans les gestes où je suis presque, j'incarne l'animal et en même temps, je me vois pas nager. J'ai pas ces visions-là. Je vois l'énergie, comment elle est diffusée. Qu'est-ce que font ces sons? En fait, ces sons, ils se transforment en vision, en énergie. Et je vois, à un moment, j'ai fait comme ça parce que j'ai senti que j'amenais les personnes qui écoutaient à plonger dans la profondeur. Au tout début, c'était Gaïa aussi qui a parlé. Au tout début, voilà. Mais c'est Gaïa, comment dire? C'est quand même la voix des baleines, le langage des baleines, je sais pas comment dire. Elles sont de toute façon, ce qui est extraordinaire avec les baleines, et ça je l'ai reçu vraiment clairement il y a pas longtemps en méditation, c'est que ce sont des êtres qui sont à la fois stellaires et incarnés sur la Terre. On a vraiment des stellaires purs, des fréquences de lumière, et puis après, on a des êtres matière. Et en fait, ce qui est extraordinaire avec les baleines, c'est qu'elles sont, certaines en tout cas, sont vraiment incarnées sur la Terre. Et elles ont cette capacité à faire le lien entre la Terre et le ciel, et entre les fréquences de Gaïa, la conscience de Gaïa, et la source, et au-delà. Et en plus, elles ouvrent des portes multidimensionnelles. Donc, en fait, ce sont des émetteurs-récepteurs qui sont énormes parce qu'elles permettent de déployer. Moi, souvent, j'ai l'image de ces grandes paraboles là qu'elles déploient, mais qui sont interstellaires. Et c'est extraordinaire. Ouais. Ce qui me vient en t'écoutant, Sandrine, ça me rappelle le voyage en Angleterre. Oui. En fait, qu'elles aident Gaïa. En fait, dans le système galactique, solaire, j'en sais rien trop quoi.
Gaïa avait une place. C'est-à-dire que chaque planète, je Oui. crois que a une juste place pour que ce soit parfait. Si on peut dire ça comme ça, je le dis vraiment avec des mots humains en fonction de ce que je capte là dans l'instant. Et en fait, c'est comme si avec la chute de l'Atlantide, que l'humanité a chuté et tout, Gaïa s'était comme descendue, c'est ce que je vois, descendue alors vibratoirement, mais Oui. peut-être aussi physiquement, tu vois, et qu'elle avait du coup quitté sa place qui est la sienne dans ce système, je ne sais pas comment l'appeler, dans ce système. Et qu'en fait là, par ce chant des baleines, c'est comme si ça permettait aux baleines de monter en vibration et à toi et à ceux qui t'entendent de monter en vibration pour accompagner Gaïa. Alors, c'est pas forcément aider, mais c'est être avec Gaïa et faire avec Gaïa cette élévation pour que Gaïa retrouve sa place dans ce système de base, en fait, originel. Mais pour ça, il faut aussi que l'humain, qu'on soit de plus en plus, enfin, qu'on soit assez nombreux en tant qu'humains, voilà, pour que l'humanité vive suffisamment haut pour accompagner. En fait, c'est vraiment, il y a plein de pièces comme ça. Et tu sais, on avait vu qu'il y avait eu des baleines qui étaient complètement enfermées par les forces de l'ombre dans les profondeurs de Gaïa et qu'elles sont en train de se libérer. Donc, en fait, le mouvement ascensionnel des baleines, est-ce que finalement c'est le même que celui de Gaïa, que celui de nous, les êtres humains, bon, pas tous les êtres humains, mais ceux qui sont sur un chemin de conscience, on va dire. Est-ce que finalement tout ça, on est des copains et qui avançons dans la même direction et on s'entraide. Ouais. Du coup, nous aussi, on aide les baleines alors. Moi, c'est ce que je ressens aussi très fort, et que les baleines, pour moi, de ce que j'ai capté, de ce que j'ai reçu comme information, les baleines, elles viennent alors peut-être de diverses planètes, je sais pas exactement ça, j'ai pas cette connaissance-là, mais pour moi, elles sont des êtres qui sont là pour maintenir l'harmonie ou ramener l'harmonie. Là où il y a eu du déséquilibre. Et donc, elles interviennent, elles sont sur la Terre, elles sont probablement sur d'autres planètes qui sont en difficulté aussi, et ce sont de grandes voyageuses. Et c'est pour ça elles ouvrent des portes aussi pour traverser des univers et pour aller donc sur les planètes, ramener de l'harmonie par leur fréquence. C'est comme si elles syntonisaient, par leur activation, elles remettaient sur les mêmes fréquences vibratoires et puis hautes, des pures. Mais moi, je sens vraiment ce que tu viens de décrire par rapport à la Terre qui a fait ce mouvement de retrait vibratoire, et peut-être pas que, et puis qui est appelé, c'est ce que je disais au tout début, d'ascensionner et en même temps d'embarquer avec elle. C'est un mouvement collectif de tout le vivant. Je dis bien tout le vivant parce qu'il n'y a pas que l'humain, les animaux, les végétaux, les pierres, tout ce qui est vibratoire, et tout est vibratoire sur la planète, tout est appelé à monter en fréquence. Ouais, mais en même temps, donc tu disais tout à l'heure qu'il y avait les baleines incarnées, les baleines stellaires. Enfin, c'est les mêmes en fait, sauf que il y en a qui sont descendues suffisamment bas vibratoirement pour aller dans la matière. Mais on sait bien aujourd'hui que quand même, il y a un gros problème, que ce soit avec les dauphins, avec les baleines, tout ça, elles sont en souffrance quand même. On retrouve, on en a retrouvé échoués sur les plages, tout ça. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est quoi qu'est-ce que nous on peut faire? Pourquoi elle vit ça? Est-ce que c'est pour nous réveiller, nous dire je souffre, il y a besoin d'un retour au vivant? Mais ça paraît quand même bizarre d'aller se sacrifier, tu vois, comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette problématique qui semble quand même très importante aujourd'hui, j'ai l'impression? Moi, je sens que c'est la fin d'un cycle, et on en parle souvent au niveau de l'humanité, de ce qu'on a mis en place au niveau économique, politique, etc. Et que peut-être, alors je sais pas, là, c'est ce qui descend maintenant, mais j'ai jamais fait de canalisation, j'ai jamais posé cette question-là. J'ai jamais reçu d'informations, parce que des fois, sans poser de questions, j'en reçois. Ce qui me vient, c'est que pour elles aussi, c'est un petit peu la fin, et qu'elles ont longtemps œuvré, et et je pense qu'elles elles sont en souffrance, hein, comme
comme le vivant, il y a des forêts qui sont en souffrance, les abeilles sont en souffrance, l'humanité est en souffrance. Et elles le sont aussi, parce qu'il y a des pollutions qui sont tellement vastes. Il y a la pollution des mers, des pollutions vibratoires. Tout, en plus, elles captent tout. Donc, je pense que ça ne concerne pas que les baleines. Mais pour moi, elles vont pas aider encore ad vitam aeternam. Il y a un moment donné où elles vont partir. Et pourquoi elles vont partir? Parce que ce sera la fin du cycle. Je sais pas, j'ai pas d'explication plus que ça là tout de suite. Okay. Mais moi, j'ai reçu l'information qu'à un moment donné, elles allaient partir. Mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Elles œuvrent pour l'instant. Ouais, donc elles sont sur Gaïa depuis du temps de la Lémurie, tu dirais. Elles sont venues apporter des codes, elles sont venues ensemencer les lignes de Gaïa avec les codes originels qu'on entend aujourd'hui. Hein, pour ceux qui sont appelés à aller sur différents lieux comme on a pu le faire, à aller réactiver justement ces codes, à aller enlever les implants qui empêchent vraiment cette fréquence originelle. D'être visible, quoi, de rayonner tout simplement, pareil à l'intérieur de nous, pour que justement la nouvelle matrice de cristal en nous, mais aussi en Gaïa, puisse pleinement rayonner et que Gaïa puisse retrouver sa place. Donc, tu dirais que c'est elles qui sont venues ensemencer, qui ont accompagné la chute, parce qu'elles ont toujours été là, même au péril de leur vie. Voilà. Aujourd'hui, elles nous aident à remonter. Et tout ça avec tout leur amour. Elles disent jamais que les humains, ils sont complètement… Bah non. C'est ça, elles sont dans l'amour inconditionnel. Mais elles sont là à l'origine. Moi, je sais que j'ai eu des visions il n'y a pas si longtemps que ça, il y a plusieurs mois, quand je me suis reconnectée au moment de la chute de l'Atlantide, c'est elles qui m'ont sauvé la vie. C'est Yeshua qui est venu en canalisation me rencontrer. J'avais posé une intention de guérison. Et là, pouf, il a réveillé ce souvenir-là. Pour me permettre de prendre conscience qu'en fait, j'étais dans une grande culpabilité parce que j'avais vu mourir plein de personnes sous mes yeux et que moi, je m'en étais sortie. Et je m'en suis sortie parce que une baleine m'a porté sur son dos. Voilà. C'est magnifique. Et par rapport aux besoins des gens aujourd'hui, donc notamment dans le questionnaire ou ceux que tu peux percevoir, voilà, qu'est-ce que tu dirais en quoi les baleines peuvent aider les gens aujourd'hui par rapport à leurs besoins? Aujourd'hui, on voit bien, on est dans une société où tout est fait pour nous sortir à l'extérieur de nous. Donc, c'est quand même compliqué. Aujourd'hui, pour nous, c'est pas compliqué, mais pour ceux qui n'ont jamais fait ce chemin-là, ça devient peut-être plus compliqué aujourd'hui. De revenir à l'intérieur, de retrouver sa maison à l'intérieur, de retrouver la profondeur, d'accepter aussi de lâcher les jeux d'ego dont tu parlais tout à l'heure, d'accepter de revenir au vivant, de renouer vraiment avec le vivant. Je pense que l'être humain, surtout les citadins, ils ont peur de la nature quand même, tu vois. Enfin, il y a quelque chose, il y a comme un lien qui s'est coupé. En quoi les baleines, elles peuvent nous aider, en fait, en quoi elle peut aider quelqu'un qui a besoin d'aide, en fait, vraiment? Et comment? Ce qui est génial, c'est qu'avec les baleines, où qu'on en soit sur notre chemin, elles peuvent vraiment accompagner justement à entrer à l'intérieur de soi avec de la douceur, de l'amour. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont à l'extérieur d'eux-mêmes ou qui ont besoin de bruit tout le temps, de télé, de musique, surtout pas de silence parce que ils n'ont pas l'habitude et ça leur fait peur parce qu'ils se retrouvent avec eux-mêmes en fait. Et ils ont peut-être une sensation de vide ou, en tout cas, la fréquence de la baleine et même le chant des baleines. Quand on les écoute, on dit souvent, ça fait du bien d'entendre le chant des baleines, parce que c'est une fréquence qui va nous ramener avec beaucoup de douceur dans notre profondeur. Et donc, ça va nous permettre de nous ramener dans notre bassin, dans notre ancrage, dans notre axe, dans notre corps, avec beaucoup de douceur. Et puis, sa présence, elle est sécure, elle est réconfortante parce qu'elle est tout amour, elle est costaud, donc elle est rassurante. C'est rassurant se sentir protégé par la baleine. Et puis, elle porte une sagesse ancestrale. C'est comme si
on allait voir sa grand-mère qui nous prenait sur ses genoux pour nous faire un gros câlin en nous disant je t'aime, je serai toujours là pour toi et t'inquiète pas, tu es avec moi et regarde, je t'ai préparé un bon petit goûter avec un chocolat chaud et je sais pas quoi, c'est tout cosy. Et en fait, la baleine, elle ramène à ça avec du coup dans la sécurité intérieure. Après, on peut aller encore plus profondément et plus loin, mais déjà, juste ça, quelque chose de ramener un calme intérieur, la souveraineté, la paix, Oui. l'harmonie. Oui, de toute façon, on le voit bien, hein, à chaque fois que j'accompagne dans l'enracinement, dès qu'on est dans le bassin, les baleines, elles sont là avec les dauphins Oui, pour oui, ouvrir dans le bassin et ramener de la sécurité. Parce que l'être humain, fondamentalement, aujourd'hui, il manque de quoi? Il manque de sécurité. Et que ce soit un problème d'abondance, un problème de santé, ou j'en sais rien quoi, ça ramène toujours au même problème. Le problème de manque de sécurité. L'être humain est fondamentalement insécure depuis toujours, depuis sa naissance, et peut-être même avant. Et donc, il y a ce mouvement. C'est pour ça qu'il court après l'argent, après la plus grosse voiture, après je sais pas quoi encore. Mais parce que tout le monde court après cet amour-là. Mais combien s'arrêtent pour vraiment se dire, OK, mais cet amour, il est en moi et j'accepte de l'acheter à l'extérieur. Et à partir de là, les baleines sont là, c'est ça, et viennent nous apporter cette sécurité dans le bassin. Ce qui est génial, c'est qu'elles rentrent comme ça dans le bassin et tout, c'est extraordinaire. Et dans l'acte, et elles nous permettent du coup de réveiller nos mémoires anciennes. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, tout à n'est-ce fait. pas? OK. Ouais. Et en quoi le chant, du coup, ça aide à tout ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Le chant, c'est magique. Moi, j'adore. Et je trouve que l'humain, il a plein de défauts, mais alors il a inventé la musique, le chant. Et pour moi, le chant, il fait vraiment le lien. Il ramène il transforme l'invisible, les fréquences de l'invisible, en pas visible, parce que ça se voit pas un son. Et encore que si on l'enregistre, on peut le voir. Mais il s'entend, il se capte. Il y a plein de gens qui disent je vois pas les énergies, j'ai pas de vision. Et là, en fait, c'est vraiment moi, c'est comme ça que je vois les cordes vocales et tout mon corps quand je canalise et que je fais ces chants, c'est que c'est une énergie qui descend et pouf, qui ressort en son, en fait. Et ce sont toujours les mêmes fréquences. Et ce qui est génial avec le son, c'est qu'en fait, le mental peut plus s'en mêler. Alors si, il pourrait dire c'est pas beau, c'est trop fort, c'est trop comme ci, pas assez comme ça. C'est pas harmonieux, gna 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 gna. Oui, mais à un moment donné, les baleines, elles sont plus fortes et le mental, il passe en mode dodo parce que ça t'embarque, ça te fait passer en état modifié de conscience et en fait, ça y est, il s'est endormi, il fait un gros dodo, le mental, et enfin, on est en totale réceptivité. Et c'est ça qui est génial par rapport à une guidance où là, la tête, elle peut insuffler, même quand on écoute de la musique ou des sons, bien entendu, mais il y a quand même un effet du son qui, je trouve, permet de calmer le mental. Voilà, carrément. Et quand est-ce que tu as chanté le chant des baleines la première fois? C'était il y a 1 an à peu près, vraiment. Ah ouais? Vraiment. Ouais, je crois, hein. Je crois, c'était suite à un soin que j'ai reçu, un soin galactique. Et là, j'ai reconnecté avec les baleines. Et clairement, j'ai senti que j'étais très reliée à elles. Et je faisais déjà des sons, hein. Je canalisais, ça passait beaucoup par le son déjà. Et c'est venu petit à petit. Et puis, je crois que ça s'est encore plus amplifié après l'Égypte. Ah oui, Aujourd'hui, en après, hein. Petit baleineau, grosse baleine. Pour moi, aujourd'hui, c'est plus que. Alors, après, je sais pas, hein, je te l'ai jamais dit parce que je sais jamais si c'est toi ou si c'est ma perception aussi. Ouais. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est que les baleines qui passent à travers toi. C'est peut-être qu'avant, c'était un peu, il y avait plein de trucs différents sans trop savoir ce que c'était. Et aujourd'hui, c'est que les baleines, quoi. Ouais. Comme ce jour, tu as vraiment pris ta place, le haut-parleur de la fréquence des baleines, si je peux dire ça comme ça, tu vois.
Et je pense qu'on a tous une place précise en 7 ans à prendre et que la place de chacun est importante et que c'est à chacun vraiment de trouver sa place. Et ça prend du temps. Il faut déjà revenir dans son bassin, dans son axe, réveiller ses mémoires, ses codes et tout. Bon, c'est le chemin d'Athénaïs. Hein. Et après, de trouver vraiment son terrain de jeu. Et ça veut dire aussi quitter tout ce qui n'est pas vraiment soi. Et ça, des fois, on a un peu du mal quand même parce qu'on aimerait bien tout faire et tout. Et jusqu'à vraiment incarner qui on est. Notre façon de faire aussi, tu vois, notre buen voice, comme on dit, tu sais. Et je crois que tu en es là aujourd'hui. Et je pense que les baleines, non, c'est pas que je pense, c'est que j'entends ce qu'elles me disent. Elles sont hyper honorées et fières d'avoir un haut-parleur sur la Terre. Parce que je pense que vous n'êtes pas très nombreux, peut-être nombreux à faire du chant vibratoire aujourd'hui, mais pas avec la fréquence des baleines, justement, tu vois. Comme si, en fait, ça demandait un engagement véritable. Sans concession. Il y a quelque chose que je ressens dans ce qu'elles me disent là, où elles demandent en fait, elles me disent ouais, mais l'être humain, ok, il veut la lumière et tout, mais il n'empêche qu'il veut la lumière, mais il fait toujours bon, ça c'est la traduction Ivana, mais des conneries, tu vois. Il veut, mais en même temps, il fait des trucs pas cool à côté. Et donc, ça demande vraiment un engagement sans concession envers la lumière. Et bon, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, parce qu'on est des humains, et voilà. Mais c'est être capable de le voir aussi, ces imperfections, tout ça, avec amour. Et de revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ce que tu as fait. C'est ça que j'entends. C'est beau. Donc, tu dirais qu'elles sont comme ça, un peu, pas rigides, non, mais comme un chemin d'excellence, plutôt, tu vois, j'ai envie de dire quelque chose où toujours la meilleure version de soi. Ouais. 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 Et en quoi c'est important pour l'évolution aujourd'hui, ça, si chacun ressent pleinement du plus profond de son être sa mission d'âme et ses capacités et se laisse complètement porter par ça, par cet appel du cœur, c'est extraordinaire parce qu'on est à la bonne heure, n'est-ce pas? Au bon endroit. Ouais. Et moi, je le vis depuis, je le vis vraiment de plus en plus, de me sentir à ma juste place, mais c'est extraordinaire en fait. Même si j'ai mon mental, il voudrait que ce soit comme ça, qu'il se passe ça, oui, ok, mais c'est pas dit que le plan divin, il est prévu ça pour moi, il a peut-être prévu autre chose. Mais en tout cas, ici et maintenant, et quand je canalise, quand je reçois ces fréquences, c'est extraordinaire parce que je sais que je suis à ma juste place. Je le sais. Et tu sais, en t'écoutant, il y a un truc qui m'est revenu lors d'un cercle, je ne sais plus lequel, avec toi. Il y avait Arthur qui était là, et c'est Arthur qui est venu se coller face à moi et qui m'a dit « Tu dois porter la voix des baleines. » Maintenant. Et depuis, ça m'a... C'est une des... Parce qu'on passe des espèces de caps comme ça, et ça en est un. Et je m'en souviens, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et je l'ai entendu une autre fois, il me l'a redit. Ouais. Arthur qui justement est sur Avalon en attendant qu'on retrouve notre souveraineté. Mais ok, mais alors ce que tu dis, oui, tu parles de, oui, je peux pas dire le contraire de ce que tu dis, c'est exactement ce que je ressens et pense aussi. Mais il y a beaucoup d'êtres aujourd'hui qui viennent nous voir, et tu le sais très bien, qui sentent qu'ils sont là pour quelque chose, qui sont venus vraiment pour accompagner la transition, parce que on vit quand même une époque particulière, donc venir en ces temps, d'être une vieille âme, venir en ces temps, c'est jamais pour rien, mais qui ont l'impression de marcher à côté. Donc, comment les baleines, elles peuvent aider ces êtres-là qui ont envie, quoi, clairement, mais tu vois, qui peuvent avoir plein de blocages, ou pas avoir accès à leur capacité, ou pas trouver, qui galèrent, en fait. Qu'est-ce que les baleines, elles peuvent faire c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment les accompagner à descendre dans les profondeurs de leur être pour aller déjà visiter ce que les personnes n'ont, les espaces à l'intérieur de soi qui n'ont jamais vu la lumière, qui n'ont jamais été visités, aller connecter avec des parts tristes,
en colère, des parts qu'on a fermées au placard. Moi, je dis ça parce que c'est vraiment du vécu. C'est-à-dire qu'il y a encore pas longtemps, et je pense que tout contribue à se connecter profondément à soi et se réveiller, se révéler, c'est de oser à un moment donné aussi aller voir les parts de soi qui ont été blessées dans notre vie ou dans d'autres vies et qu'on n'a pas osé aller rencontrer parce qu'on a la trouille. Moi, il n'y a pas longtemps, je suis allée rencontrer la petite fille que j'ai été dans cette incarnation-là. Et je me suis toujours raconté que ouais, j'ai fait des soins, je suis allée la voir, tout va bien, je suis guérie, ouais, que dalle, pouf, pouf, pouf. En fait, j'avais tout cadenassé dans un coin, dans un petit placard. Et il y a pas longtemps, j'ai osé plonger grâce aux baleines qui étaient là et qui me donnaient la main. Je vous jure, j'ai eu vraiment la trouille de ma vie d'y aller et j'y suis allée. Et j'étais en larmes. Pourtant, j'ai failli faire demi-tour. Je me voyais, j'étais partie en voyage où je me voyais dans les profondeurs des profondeurs, sous l'eau, et j'avais envie de remonter à la surface. Et ça disait non, non, maintenant t'y vas, parce que moi j'en ai marre de souffrir là. Et c'est ça. Et les baleines, elles accompagnent à ça, avec beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, beaucoup de puissance et de la sécurité, pour aller ramener de l'amour, prendre conscience, parce que rien que le fait de prendre conscience qu'on a souffert à tel moment, qu'on a ressenti ça et qu'on l'a mis de côté, ben on se pardonne, on se fait un gros câlin. Et rien que ça, déjà, c'est libérateur. Et plus on va être maître de la lumière, là où il y a encore de l'ombre, là où on n'est pas allé visiter, là où c'est triste, là où ça a peur, et plus ça va tout s'illuminer à l'intérieur de soi, et ça va vous permettre de faire ce mouvement. En même temps, ça descend, et en même temps, plus ça descend, plus ça vous fait monter, plus ça vous élève, plus ça va vous connecter à qui vous êtes, plus vous allez avoir des capacités, plus vous allez ressentir, ah, je me sens appelé à faire ça, et vous allez commencer à mettre en mouvement, à incarner quelque chose, je sais pas, faire de la peinture, ça va vous péter, et vous allez voir que vous êtes capable de faire des trucs de dingue, et que les gens, ils vont dire, waouh, et puis pouf, 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 et puis ça va s'expanser. Et pour moi, ça fonctionne comme ça, selon moi. En tout cas, moi, dans ma vie, c'est comme ça que ça a fonctionné. Ouais, bah comme ça, on est deux, puis il y en a plein d'autres aussi, donc c'est exceptionnel, mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui veulent accomplir leur mission, qui veulent même qu'on leur dise quelle est leur mission, tu vois, ils qui veulent, mais qui n'ont pas encore la clé pour descendre. Comme si les baleines, justement, quand elles arrivent, elles donnaient le coup de clé, tu vois, tout qui permettait justement d'ouvrir et de pouvoir aller dans la profondeur. Et aujourd'hui, je crois que les gens sont très vrais et très et qui veulent vraiment accomplir. Enfin, tu vois, ça part d'un très bon sentiment. Il n'y a pas de souci. C'est simplement qu'ils n'ont pas encore la clé pour plonger. Et je crois que les baleines, elles apportent cette clé qui permet de plonger et d'aller mettre de la conscience là où il y en a besoin, d'aller alchimiser toutes ces parts, qu'elles retrouvent la paix et qu'elles puissent libérer les codes et les mémoires anciennes et tout ça, en fait. Enfin, voilà. Ouais, elles ouvrent véritablement des portes sur plein de plans différents, et elles vont aller, comme ce sont des êtres d'amour, elles vont capter les parts de nous tout de suite qui ont besoin d'amour. Parce que pour moi, l'énergie de guérison, enfin la guérison, c'est ça en fait. Hein. Et donc, elles vont directement pouvoir vous conduire là où il y a besoin d'aller connecter en fait, tout simplement. Et elles portent ces clés, ouais, elles ouvrent des portes, elles vous mènent au bon endroit. Elles ont leur GPS intégré. C'est ça. Et qu'elles peuvent, qu'elles nous transmettent et qu'elles nous aident à aller alchimiser ça. Et pour ça demande de lâcher l'ego et de s'en remettre au vivant, de s'en remettre à l'intelligence des baleines, à l'intelligence de notre système, de notre matrice cristalline à l'intérieur. C'est pour ça qu'on est hyper complémentaires, toi et moi, en fait. Alors du coup, ok, donc les gens, ils nous écoutent, ils disent, ouais, c'est canon, tout ça, super, j'ai compris, il me faut la clé des baleines. Mais elle est où cette clé? Alors moi, avant de trouver la clé, je vais trouver la lumière, parce que je vois que, à part le reflet de l'écran sur mes lunettes, je vais avoir un air tout bizarre après quand même. Carrément. C'est plus confortable. Du coup, comment on la trouve cette clé? Enfin, elle est où, quoi? Elle est où? Faut écouter le chant des baleines. Tu nous en fais un autre, du coup? Ouais, si vous voulez. Je sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Peut-être. Non,
Savoir. Toutes, oui. Tu as Sébastien qui a dit le chant des baleines dessine des cordes qui reconnectent Gaïa aux autres planètes et aux Mm. autres étoiles de la galaxie pour notre plus grand bonheur. Mm. Tu as eu pas mal de remerciements suite au chant tout à l'heure. Merci, c'est vraiment génial. On se serait cru Ok. avec une ou plusieurs baleines. Waouh, magnifique. Merci pour ce cadeau. Voilà. Mais non, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On les Ouais. prendra avec grand plaisir. Et puis, je t'en prie, Sandrine, je vais recouper mon micro. Voilà. Apporte-nous la clé, toi qui as la clé de la grande école du monde. C'est une chanson, ça. Moi, j'ai la clé de Saint-Georges qui me vient le truc. Je porte. Allez. Ouais, ce coup-ci, on va se préparer un peu quand même. Je vais vous inviter à fermer vos yeux. Vous installer dans une posture confortable aussi. Ah, voilà. Allongé ou assis, peu importe. Et pour commencer, je vais vous inviter simplement à connecter avec votre respiration, le rythme de votre respiration. L'air qui entre par le nez, qui vient gonfler votre poitrine, peut-être jusque dans le ventre, et qui ressort par la bouche à l'expire, tranquillement. Et petit à petit, vous allez laisser glisser votre conscience au niveau de votre cœur. Au cœur de votre cœur, vous descendez dans la profondeur de votre cœur. Yamaua Anshurate Komaya Sara Gaia est là. Elle vous sent à ses côtés, comme si dans ce mouvement vers votre cœur, vers les profondeurs de votre cœur, dans le même temps, vous descendiez au cœur de son cœur, au cœur de Gaïa. Uchate Humae Kwaya. Et dans cet espace, dans les profondeurs de votre cœur, ressentez le calme à l'intérieur de cet espace. Et cette lumière. Et petit à petit, tout se dévoile, tout s'illumine autour de vous, dans cet espace de votre cœur. Ressentez ces vibrations, ces fréquences originelles au cœur de votre cœur.
Ressentez cet amour. Et laissez le chant des baleines s'expanser dans votre cœur pour libérer la lumière encore plus. Laissez faire le mouvement de la lumière pure et laissez descendre ce mouvement lumineux, ces fréquences originelles, plus bas encore. Laissez-les descendre jusque dans votre bassin.
Ayamatari ayamatakayeshe. Inai kwe maitarahaseshe. Waouh! Tranquillement, je vais pas ramener, pardon. Je suis partie. Voilà, tranquillement, vous allez pouvoir revenir à votre corps, bien ressentir votre corps, son poids sur le support, bouger les mains, les pieds, ouvrir les yeux à votre rythme. Waouh! Ouf. Merci Sandrine. Avec joie. Je vois pas, c'est pour ça, parce que j'ai pas mes lunettes. Je me dis, il y a un truc qui va pas, c'est quoi? J'en oublie de remettre mes lunettes. Martine qui nous dit qu'elle était un dauphin au sein d'un groupe de dauphins. Une énorme baleine qui accouchait, qu'ils étaient là en protection. Salut le moment de connexion pour Linda, incroyable, magnifique, j'adore. Merci pour Annick. Merci infiniment pour Jacqueline, Sophie, mais j'adore, merci. Monique, gratitude infinie. Joanne, j'ai senti les profondeurs marines, ouais. Infinie gratitude, ouais. Merci, ouais, super, plein de frissons dans le corps pour Brigitte, ouais, carrément. Est-ce que tu veux nous dire un peu de ce que tu as vu ou bah, comme tu en as envie? Je pense qu'il y a eu un gros nettoyage et c'est génial parce que il y a vraiment une belle connexion ce soir de cœur à cœur, je trouve. Gaïa était là, vraiment, et a souhaité transmettre à sa façon qu'elle sentait que dans ce mouvement qu'on fait à l'intérieur de nous, c'est un mouvement, c'est comme si on déposait de notre lumière divine au cœur de son cœur. Et il y a vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, cette harmonie, cette reliance qu'il y a entre nous et la Terre, en fait. Et que plus on va s'occuper de nous, se connecter à nous, et plus on va se connecter à elle et la soutenir et elle nous soutenir. Il y a vraiment cette circulation d'énergie
qui va se mettre en place, quoi, et qui va nous permettre de monter dans les hautes vibrations et dans l'amour, en fait, dans ces fréquences-là. Donc globalement, en fait, c'est ce qui s'est passé et c'était magnifique. Il y a eu une belle activation et nettoyage au niveau du cœur d'abord, et après la descente dans le bassin où il y a eu un plus gros nettoyage et un ancrage bien. Je pense que je sais pas comment est-ce que vous vous sentez maintenant, mais probablement que il y aura peut-être une sensation de plus d'habiter son corps, de ressentir son corps, plus de calme, de lourdeur peut-être, hein, de se sentir peser plus lourd aussi, et se sentir plus réuni à l'intérieur de soi. Merci Sandrine, merci Voilà. beaucoup. Ouais, carrément. Ouais, Marie-Paul qui nous dit merci de tout cœur. Joanne qui se sent légère. Moi, je dirais que j'ai failli basculer de l'autre côté, là, dans l'autre pays. Celui des rêves. Et oui. Je me suis posée. Détendue, on va dire ça. Très ressourcée peut-être. Ouais. Ressourcée, non. Prête à dormir, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ouais, les pieds qui sont bien là, quoi. Joanne qui flotte. Moi qui parle de lourdeur, mais c'est peut-être moi ma sensation là. J'ai très chaud en plus, donc ça me ramène au corps bien comme il faut. C'est magique car toujours différent. Et ouais, carrément, c'est toujours dans l'instant en fonction de ce qui est là. Ouais, Oliana, elle a très fort senti l'ancrage aussi. Et ce qui est bien avec ces fréquences, avec ces chants, c'est qu'en fait, ça apporte à chacun ce dont il a besoin, finalement. Donc, c'est sûr qu'il y a une lecture commune de ce que tu peux capter pendant qui s'adresse au groupe. Mais après, chacun reçoit ce qu'il a à recevoir aussi. Et puis, des fois, on reçoit, mais on ne met pas la conscience exactement ce qu'on a reçu. Enfin, il y a ça aussi. Oui. Et ça, c'est quand même génial, quoi. Parce que du coup, il y a quelque chose de très... C'est vraiment des codes, en fait. C'est vraiment de la vibration et qui accompagne chacun là où il est en fonction de quoi il a besoin. Je me sens reconnectée à ma nature primordiale, nous dit Liam. Waouh, magnifique. Ça, c'est cool, hein. Ouais. Oui, c'est beau. C'est Anne qui dit merci, j'étais comme à la maison. Et Sophie qui nous dit j'ai senti beaucoup mon cœur palpiter. Génial. C'est ça. Tu vois, ce qui m'a traversée pendant ce temps-là, c'était, je suis sûre, en fait, je voyais plein de gens, tu vois, sur YouTube, qui regardaient, qui fouinaient et qui essayaient d'aller, tu vois, à une certaine vitesse, en fait, et qui passaient sur la vidéo et puis qui disaient, non, j'ai pas le temps. C'est ça que j'ai vu. Et, mais je ne vais pas jeter la pierre, hein. Je suis pareil. Hein. On est tous comme ça, hein. Enfin, je crois en tout cas, à se dire non, j'ai pas le temps de revenir à la maison, non, j'ai pas le temps de me poser avec moi-même, j'ai trop de choses à faire, non, j'ai pas le temps. Et en fait, c'est hyper important. C'est la clé de tout et avoir une discipline avec ça. Enfin, tu sais à quel point je le radote et à quel point je me l'applique à moi. Et à quel point ça m'aide à accomplir tout ce que j'ai accompli, hein, c'est clair, et à aller encore plus vite finalement sur le reste. Est-ce que tu veux nous parler de ton atelier du coup, donc qui a lieu jeudi soir? Je vous mets le lien. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Donc cet atelier qui s'appelle Soins d'activation de ton essence originelle. Donc ancrage, souveraineté, expansion intérieure par le champ vibratoire et les fréquences des baleines. Voilà, donc il a lieu exceptionnellement vendredi soir. Voilà, donc vous l'avez senti, hein, cet atelier. Sandrine, tu vas recevoir la fréquence des... Enfin, tu vas... Voilà, c'est les baleines qui traversent toi. Je vais faire pareil que là ce soir, probablement plus puissant, avec un vrai accompagnement avant de passer au chant. Voilà, ce sera un petit peu différent en ce sens que ce sera plus long et plus
plus accompagné. Je sais pas comment dire. Là, on a fait vite pour descendre. Voilà, c'était un petit, comment dire, un fragment, c'est le mot qui me vient, mais voilà, ça va être beaucoup plus complet la proposition que je fais pour l'atelier. Et c'est vraiment cette invitation, voilà, à descendre à l'intérieur de soi pour aller ramener de l'harmonie, des libérations, tout ce qui a besoin qui n'a plus sa place en fait, qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui a besoin d'être mis en lumière. Et ces fréquences, en fait, c'est l'intelligence de ces fréquences originelles qui, comme tu le disais tout à l'heure, elles vont là où il y a besoin d'aller et elles vont pas aller aux mêmes endroits selon les personnes, selon leurs besoins, selon là où elles sont ici et maintenant. Et elles vont ramener de la lumière et de la conscience et du coup des libérations, des reconnexions, des activations. Voilà. Donc il y aura vraiment un temps un accompagnement qui sera plus important et puis avec plus important dans le sens plus guidé, si je puis dire, et puis avec des champs aussi probablement plus longs. Après, je sais jamais comment ça va se passer puisque ça vient dans l'instant. Et puis il y aura surtout, et ça c'est génial, je trouve un temps de partage après où vous pourrez partager ce que vous avez ressenti, poser des questions si vous en avez, puisqu'on on se verra, on s'entendra. On est sur Zoom, je crois, hein, c'est ça. Ouais. Et du coup, c'est chouette parce qu'on peut vraiment, il peut y avoir de beaux échanges entre nous. Voilà, pour aller un peu plus loin encore. C'est pour qui cet atelier, Sandrine? Qui est-ce qui a vraiment besoin d'être là? Est-ce que c'est plutôt les gens dont on parlait tout à l'heure, qui sentent vraiment cette mission, tu vois, quelque chose qu'ils ont à accomplir et qu'ils ont encore la sensation de marcher à côté? Ça peut les aider. Ceux qui se sentent perdus, déconnectés d'eux-mêmes. Aussi, peut-être, ceux qui ont besoin de revenir à la maison et qui ont du mal à trouver la clé. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Ben, bien sûr, enfin, pour moi, ça concerne, enfin, ça peut intéresser tout le monde dès lors qu'on aspire à se sentir mieux dans notre vie, en fait, où qu'on en soit sur notre chemin. Ça peut amener simplement de l'apaisement, comme aller se reconnecter à des mémoires anciennes, assez lignées, stellaires. Voilà, elles sont vraiment là pour activer, en fait, et par rapport à là où on en est aussi sur notre chemin. Donc Ouais. voilà, elles peuvent vraiment accompagner énormément si on sent l'appel d'un mieux, en fait, d'un mieux-être dans sa vie, plus d'ancrage. Si on se sent complètement éparpillé, ça peut nous ramener à l'intérieur de nous rassembler. Voilà. Carrément, Ouais, carrément, carrément. Ouais, et puis bah, en fait, nous aider à passer le palier suivant, là où on se sent bloqué exactement. finalement, hein. C'est Exactement. vraiment une aide qui vient nous aider à se rendre sur le chemin, quoi, Ouais. de la lumière. Il y a Sébastien qui nous dit un moment unique sur la trame de la nouvelle Terre. Merci pour cet accueil. Merci Sébastien. Mm. Ouais, merci pour ce très beau message. Pour conclure, Sandrine, quel est le message des baleines? Eh ben, en tout cas, elles étaient sacrément en joie à la fin du chant, là. Elles étaient tout autour du groupe. Il y en avait plein. C'était magnifique. Hmm. Ouais, c'est vraiment l'invitation à oser aller se rencontrer. Et lâcher la tête qui veut la perfection, qui a des idées sur... alors, comment je vais mettre ça en mots? Je nous vois devant un miroir avec cette idée qu'on doit ressembler à ci, à ça, être comme ceci, comme cela, avoir tel trait de caractère, voilà. On croit qu'on se connaît, mais en fait, ce ne sont que des voiles, ce sont que des filtres, ce sont que des idées de la tête. Et en réalité, on ne se connaît pas. C'est pour ça qu'on est malheureux. Et c'est pour ça qu'on cherche à l'extérieur de soi et qu'on veut écrabouiller l'autre parce qu'on se sent insécure du coup forcément. Alors quand on se sent insécure, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de aplatir l'autre comme ça. Quand il est tout plat et qu'il parle plus, qu'il est écrabouillé dans un coin, on se sent sécure. Et en fait, bon, c'est vraiment une image, mais en fait, ouais, elle nous invite vraiment à oser à la rencontre de nous-mêmes parce que nous sommes des êtres magnifiques. Nous sommes des êtres de pur amour au départ et c'est essentiel que nous puissions nous reconnecter à ça.
à cette énergie à l'intérieur de nous, parce qu'on la porte tous et toutes. Et je nous vois comme elle me montre des fleurs qui sont en bouton et qui peuvent enfin éclore. Parce qu'une fois qu'on s'accepte tel qu'on est, avec nos qualités et tous nos défauts, parce qu'on n'est pas parfait, parce qu'on est des humains, et ben pouf, ça peut éclore. Et on peut aller encore plus à la rencontre de soi et rencontrer tel pétale et un deuxième pétale et puis un troisième. Alors là, il y a, je sais pas, moi, il y a, je sais pas, la peinture, j'en parlais tout à l'heure. Il y a peut-être du chant pour certains d'entre vous. Il y a peut-être, je sais pas, moi, plein de qualités, du mouvement. Et puis la médiumnité, et puis un autre pétale, ça sera quoi? Ça sera la clairaudience, et puis j'en sais rien. Et puis il y a tellement de pétales dans une fleur, parce que c'est une fleur merveilleuse. Alors il n'y a pas que 3 ou 4 pétales, il y en a plein. Et Il y a de lumière, cette fleur. Pardon. du coup, je te pose la dernière question de Liam qui dit que pensez-vous que cette société ultra-capitaliste et libérale est un frein à notre reconnexion intrinsèque et à l'ouverture de nos chakras? Ben ouais, carrément, parce qu'on nous propose on nous met dans un moule, on nous rend dépendants de ce moule-là en plus. Et si on n'en sort pas, on peut pas aller à la rencontre de soi. Ouais, mais en même temps, ça pousse aussi plein d'êtres dans ses propres retranchements, comme on a bien connu, jusqu'à nous faire vriller et nous ouvrir au vrai chemin. Tu vois, moi, sans avoir. Enfin, c'est quand même ce monde. Moi, j'étais en plus dans le capitalisme pur, tu vois, quand même, mine de rien. Fond les ballons, on peut pas mieux faire. Complètement aux antipodes de qui je suis. Ça m'a fait suffisamment briller pour voir la lumière, tu vois, quand même. Je pense que ceci explique un peu cela aussi. Tu sais, quand tu es dans le rouleau compresseur à fond, il n'y a plus que la lumière qui peut descendre quand à un moment, tu vois. Ouais. Donc, moi, je dirais que c'est aussi que l'ombre est au service de la lumière, mais que la lumière est aussi au service de l'ombre. Et ça, on y pense moins. Hein. C'est important aussi. Et l'ombre, en fait, j'ai eu une période de ma vie où j'étais très, très réac par rapport à toute cette ombre, à tous ces, voilà, tout ce qui avait été fait. Et un jour, l'ombre est venue me voir, mais tu sais, on a fait ça pour que tu puisses te réaliser, enfin, que vous, humains, puissiez vous réaliser. Je fais ouais. Puis j'ai fini par dire ouais, c'est vrai. Et du coup, la lumière peut se mettre au service de l'ombre pour aider l'ombre aussi à aller dans les portails de rédemption, puisque on en est là aujourd'hui à retrouver cette unité justement. Et donc, je dirais que le monde capitaliste aide à la reconnexion justement des vieilles âmes, etc. Et de tous les autres qui suivent. Maintenant, aujourd'hui, on est quand même dans quelque chose de très particulier, avec des énergies qui sont pas top du tout. D'un côté, je parle de tout ce qui va être IA et transhumanisme et tout leur délire auquel, franchement, c'est difficile d'avoir du discernement dessus, mais on sent bien qu'il y a quand même un truc vraiment space qui se passe. Et donc, c'est pour ça aussi que ça pousse plus que jamais ceux qui sont sur un chemin de lumière actuellement. Parce que plus l'ombre augmente, plus la lumière augmente, et plus la lumière augmente, plus l'ombre augmente. Et donc, ça va comme ça. Et du coup, on va pousser. Et c'est bien, mais c'est important de rester vraiment engagé sur son chemin. Et ensuite, quelqu'un qui veut vraiment prendre le chemin initiatique, c'est un engagement de sa part. Et personne ne pourra le prendre à sa place. Et c'est à lui, comme je disais tout à l'heure, de se poser tous les jours, prendre un temps. Si tous les jours c'est trop, tous les 2 jours, mais régulièrement, vraiment, et plusieurs fois dans la semaine, pour aller se rencontrer. Et ça, personne ne va pouvoir le faire pour toi. Et dans les programmes dans lesquels Sandrine m'accompagne, Athénaïs et autres, c'est ce que j'apprends, c'est ce que j'enseigne, puisque c'est le chemin que j'ai vécu pendant 10 années, jusqu'à aujourd'hui l'enseigner. Et ça, c'est un choix. Et tu peux pas dire c'est la société qui m'empêche de faire le chemin. Non, c'est juste toi qui m'empêche. Et à un moment, c'est est-ce que tu t'engages vraiment? Si tu es venu ici pour une bonne raison, fais-le, en fait. Et puis arrête de trouver des excuses, quoi. À un moment. Tu vois, c'est comme les élèves, mon fils là qui est en première, il fait ouais, mais j'ai pas eu le temps de bosser. Je fais écoute, si tu veux bosser, tu bosses et t'arrêtes de trouver des excuses. À un moment, ça va, non? Tu vois, Et c'est pareil pour tout sur Terre, en fait. Et aussi pour
Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'engagement. Et si tu t'engages, les baleines, elles sont là pour toi. Et ouais, il faut ouvrir la porte pour qu'elles puissent rentrer. C'est ça. Et c'est vrai que exceptionnellement, ce matin, je me suis levée à 6 heures, mais sinon, c'est 5 heures pour faire mes pratiques le matin. Et puis j'en fais un peu le soir aussi. Mais effectivement, et on reçoit tellement de cadeaux quand on prend ces temps-là avec soi. Et quand je parle de cadeaux, ouais, c'est les baleines, pour d'autres, ça sera d'autres énergies, ou simplement voilà, passer une super journée, ne pas se laisser trop happer par les énergies environnantes qui ont tendance à tirer vers le bas, et voilà, et rayonner sa propre lumière, parce qu'on va la transmettre aux autres. Et faire ce qu'on aime et accomplir les projets qui nous tiennent à cœur. Voilà. Et s'accomplir, voyager si on aime voyager. Et en ce moment, moi, j'ai envie de voyager, donc voilà. À peine rentrée qu'il faut déjà que je reparte, tu vois. Mais ouais, carrément. Donc c'est ça. Et vraiment, on a chacun sa propre vie. Et c'est important de la vivre avec toute notre couleur et se découvrir. Et ça passe avant tout le reste, il me semble. Ça fait tellement du bien. Et ça commence vendredi par l'atelier. Donc, vraiment, avec cœur de vous y accueillir vendredi soir. Un dernier mot, Sandrine, pour clôturer? Moi, j'étais ravie de passer la soirée avec vous tous, vous toutes. J'ai passé un super moment, j'ai senti une magnifique connexion et ça me fait chaud au cœur parce que ces moments-là, ils sont précieux et c'est ces moments-là qui font que, on accompagne ce mouvement d'ascension dont on parlait au tout début. Et voilà, donc je suis vraiment en joie de proposer cet atelier aussi vendredi, puis tout le reste, et puis voilà, de porter la voix des baleines. Et portons la voix des baleines en nos cœurs si on ne sait pas les chanter, mais c'est pas grave. Et on les porte en nos cœurs. Et puis, cet engagement aussi dont tu parlais à l'instant, je sens que c'est tellement primordial, quoi. C'est tellement important pour soi, déjà, sans parler du reste, mais c'est tellement important d'être heureux, en fait, d'être bien dans ce qu'on fait, dans notre vie, dans son corps aussi. Voilà. Merci beaucoup, Sandrine. Les fréquences originelles, les baleines. Merci à vous tous. Merci. Et à vendredi avec beaucoup de joie et d'amour. Portez-vous bien. Plein d'amour. Ciao, ciao. Buvez bien de l'eau, les amis. Buvez bien de l'eau ce soir. Ça fera carrément. À vendredi. Ciao, ciao. À vendredi.